Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à vous chers internautes dans cette vidéo, un univers de constellations dédié aux multiples univers des constellations systémiques. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Delphes Dubray pour cette nouvelle interview. Bonjour Delphes. Bonjour Oriane. Bienvenue à toi, c'est avec un immense plaisir et une grande curiosité que je t'accueille dans cette série dédiée aux multiples manières de consteller. Et oui, dans un instant, tu vas nous faire découvrir le monde fascinant des constellations animalières. Mais avant de continuer, j'aimerais accueillir ceux et celles qui t'ont précédé dans ton histoire familiale. Comme tu le sais, les constellations familiales nous invitent à honorer nos ancêtres. Aussi, quel serait l'ancêtre avec qui tu te sens très en lien et que tu aimerais nous présenter? En matière animale, ils sont nombreux, vu que je viens de deux lignées paysannes. Je penserai plus directement à mon père. Je pense que mes ancêtres sont bien derrière moi en ce qui concerne le contact avec les animaux, puisque ce sont tous des personnes de chevaux dans les deux lignées. Je dirais qu'un peu comme nous tous, nous avons, il y a parfois 2 transgénérations pour certains, parfois plus, parfois moins. Nous avons des ancêtres qui étaient agriculteurs, éleveurs et qui étaient en contact avec la nature. Donc, je ne suis pas surprise quand tu me dis que tu viens de familles d'éleveurs, de chevaux, entre autres. Et je comprends mieux aussi ce lien que tu as avec les animaux. Maintenant, place aux constellations animalières. Pourrais-tu nous dire comment tu en es venu à appliquer les constellations au monde animal? Mais c'est revenu tout naturellement, puisque j'ai terminé ma formation en constellation en 2008. Et pour moi, il était tout naturel de placer les animaux en représentation, de les mettre en représentation. Et je me suis vite rendu compte du côté jubilatoire pour les représentants humains de ces animaux. Donc, qu'est-ce que je fais? Les animaux ne sont pas avec moi dans la pièce. Nous sommes dans une pièce d'habitation avec des humains et les animaux sont représentés par des humains. Et les constellations animalières se pratiquent souvent en groupe. Donc, nous travaillons en intelligence collective. Donc, c'est un groupe de personnes. L'intelligence collective veut dire de rassembler des personnes avec des compétences extrêmement différentes, des compétences de vie et des compétences professionnelles extrêmement différentes. Et cette intelligence collective permet de poser la question en intelligence collective avant de passer à la mise en représentation pour décider de ce qui va être mis en représentation. Alors, ce qui est bien, c'est que dans ce collectif, les personnes expriment donc par la phénoménologie le ressenti des animaux qu'ils représentent et le donnent à connaître aux personnes qui sont les référents humains de ces animaux. Et il est aussi possible de tester des pistes de solutions face aux gardiens humains et de voir ce que ça donne au niveau de l'acceptation par les animaux ou pas. Alors, ces constellations sont évidemment très utiles dans tout ce qui est relationnel des animaux. Donc, les animaux entre eux, comment ça se passe dans mon troupeau d'animaux ou dans mon groupe d'animaux ou parmi mes animaux domestiques à la maison, et aussi dans leur relation avec l'humain. Alors, ce qui est spécifique, c'est que la constellation donne un instantané de la situation et des ressentis de chaque animal et permet aux humains qui sont le référent de voir ce qui se passe pour eux. Et si nous avons plusieurs référents humains du même animal, ce ressenti peut être perçu de façon différente et être l'occasion d'ajustement pour que l'animal se sente mieux dans son système, dans le système qui est mis en représentation à ce moment-là. Alors, il est évident que nous ne traitons que de questions extrêmement concrètes, pragmatiques, au ras des pâquerettes, de questions de vie quotidienne. Donc, nous ne faisons pas d'analyse mentale, d'analyse symbolique ou spirituelle, bien qu'il y ait des animaux qui sont porteurs de lumière, alors
et qui viennent avec un message très spécifique pour leur humain. Alors là, ça c'est différent, mais ça se voit tout de suite. Sinon, ce n'est pas la recherche de notre groupe, et je parle en nous, puisque nous travaillons en intelligence collective, la recherche de notre groupe n'est pas le développement personnel humain, comme dans, par exemple, l'équicoaching ou le bien-être humain, comme dans la médiation animale. Donc, même si parfois les animaux ont pour mission de rendre visibles des thématiques spécifiques à leur référent humain, à l'humain avec lequel ils vivent, et dès qu'on met ça en constellation et que l'humain a vu, hop, l'animal se retire. C'est très remarquable, il se retire, il dit, ah, j'ai fait ma mission, l'humain a vu, maintenant que ça se passe entre humains, qu'il dénoue le nœud, ce nœud entre humains. Donc c'est vraiment, c'est tout à fait spécifique. Aussi, ce qui est très important, c'est que les animaux sont considérés comme des individus. Donc, nous ne parlons pas à l'espèce chat ou l'espèce chien, nous parlons à l'individu. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Il peut arriver qu'on parle à des groupes qui sont les animaux de production ou les animaux sauvages, mais c'est beaucoup plus rare. Ce qui est important, c'est de voir ce que l'individu que nous avons mis en représentation a à communiquer à l'espèce humaine. C'est très différent d'autres pratiques et c'est tout ça pour éviter de passer par le mental. C'est vraiment se mettre au niveau de l'animal, de voir son niveau de conscience, parce que les animaux peuvent avoir des niveaux de conscience tout à fait différents. Alors, moi, je me demande, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu plus d'interactions avec les humains? Je n'en sais rien. Ou alors, est-ce que c'est de nouveau mon anthropocentrisme qui remonte à la surface? Je n'en sais rien. L'objectif, c'est vraiment de se mettre au niveau de l'animal pour voir quelle est sa carte du monde, en fait. Comment lui voit le monde dans lequel il vit, dans lequel nous vivons avec lui. C'est vraiment très important. Alors, à ce sujet-là, j'ai une anecdote. Quand je me balade à cheval, je pense souvent que quand j'arrive face à un calvaire, donc sur les calvaires, ce sont dans les villages, des endroits où il y a un énorme crucifix qui fait 4 mètres de haut, je me dis, mais que doivent penser nos animaux qui voient que nous nous inclinons, nous les humains, devant une représentation d'un autre humain qui a l'air d'être tout en souffrance sur une croix, donc qui est supplicié. Quand on se met à la place des animaux, on se rend compte du non-sens de beaucoup de nos pratiques. Du non-sens pour certains, pour moi en tout cas, pour certains, ça fait peut-être du sens au niveau humain, et ça en fait certainement, heureusement, mais quand on se remet au niveau animal, on se dit, mais pourquoi les humains font-ils ça, quoi, hein? Bon, voilà, ça c'est un détail. Alors, je parlais des niveaux de conscience. Le niveau de conscience des animaux peut être différent. Il y a des animaux qui ont un niveau de conscience spirituelle vraiment très élevé et qui nous enseignent certaines choses et qui sont là, qui ont pour mission d'enseigner certaines choses aux humains avec qui ils sont en contact régulier. Et ça, c'est vraiment extraordinaire et un cadeau de l'existence. Par contre, il y a d'autres animaux qui ont des niveaux de conscience différents et c'est très douloureux à contacter. Et je parle là des animaux de production, les animaux d'élevage, ceux que les humains mangent, qui sont élevés dans de telles conditions que personnellement, je me demande comment ils survivent à ces conditions. Et donc, ils y arrivent en abaissant très fort leur niveau de conscience, en devenant quasi des objets. Mais c'est toujours assez douloureux à contacter ce genre de niveau de conscience. Ce que j'ai appris dans toute cette pratique qui date depuis quand même pas mal d'années, tout ce que les animaux veulent, c'est d'être en vie, c'est d'expérimenter la vie. Ça revient, ça recoupe les constellations humaines, hein. C'est vraiment d'expérimenter la vie, même si, quel qu'en soit le prix à payer. Donc, même si le prix à payer pour ce petit bout de vie qu'ils ont je parle des animaux de production, d'élevage, qu'ils ont dans des endroits fermés, en ne voyant jamais l'extérieur et en étant abattus à l'âge de leur maturité sexuelle, donc c'est très tôt,
Même ça, pour eux, ça a une valeur. Personnellement, je m'incline devant ça, même si ça ne me plaît pas. La grande leçon des animaux, c'est qu'ils sont dans l'ici et maintenant. Et ça, c'est la superbe leçon pour nous, les humains. Hein. Apprendre à voir à travers leurs yeux pour être comme eux dans l'ici et maintenant. Et c'est quelque chose qui est très difficile pour nous parce qu'on se dit, est-ce que l'animal ne m'en veut pas parce que j'ai fait ça ou que je vais partir en vacances, donc peut-être qu'il pressent et que, voilà, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, mais ils sont beaucoup plus dans l'ici et maintenant. Maintenant, il faut reconnaître qu'on rencontre parfois des animaux qui restent marqués par des traumatismes du passé et qui ont des gros problèmes à s'en dégager. Il y a des systèmes de dégagement des traumatismes chez les animaux sauvages qui vivent de la prédation, comme par exemple le tremblement ou le figement, ce genre d'expérience. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais l'ici et maintenant, ils l'ont quand même beaucoup plus que nous. Alors, une autre chose encore, c'est que quand on pratique ces constellations animalières, on découvre je te dis, c'est extrêmement jubilatoire. Les personnes qu'on met dans des rôles de petits chiens de compagnie, en général, ils ne veulent pas en sortir. Ils disent, est-ce que je peux garder quelque chose de drôle parce que c'était tellement agréable, c'était tellement énergétisant. Il faut bien se rendre compte que nous, les constellateurs animaliers, constellateurs et constellatrices animalières, nous ne sommes rien à côté des vétérinaires. Donc, nous pouvons de temps en temps les orienter en leur disant est-ce que tu veux bien chercher plutôt de ce côté-là, c'est ce que l'animal me dit. Mais il ne faut pas que les demandes viennent vers nous pour nous demander oui, mon chien a mal là-bas, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il souhaite que je fasse. Non, 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 non. Le vétérinaire vient en numéro 1 et il n'est nullement question que nous nous substituions, bien qu'une collaboration avec eux serait très souhaité parce que évidemment tout ce qui n'est pas typiquement prouvé est tout à fait rejeté par ces milieux-là et c'est vraiment mon grand regret qu'une collaboration et une complémentarité n'arrivent pas à être mise en œuvre comme je le souhaiterais. Alors dans notre travail en groupe, nous avons quelques spécificités. C'est que nous acceptons la remise en cause. C'est-à-dire que dans les constellations animalières, de temps en temps, nos croyances et ce qui nous fait est remis en cause par une vision différente dans les constellations humaines aussi, mais ça arrive beaucoup plus tôt dans les constellations animalières. Donc, nous pouvons être remis en cause par le regard des autres et nous acceptons aussi les divergences. C'est-à-dire que si dans les représentants ou dans le groupe qui est alentour des représentants, il y a des divergences de ressenti par rapport à une situation, ce n'est pas qu'il y a une partie des représentants qui ont faux, qui ont tout bon et les autres tout faux. Hein. Non, non. Ça veut dire que ces représentants expriment des tendances différentes qui ne peuvent pas être incarnées par une seule personne ou un seul ressenti et qui ont besoin de s'exprimer par des personnes différentes. Donc, au lieu de dire non, tape de ce que tu vois, c'est pas possible, il est intéressant de dire oui, va plus loin parce que dans quelle place a ton ressenti dans tout ce qui dans l'instantané qui vient d'être décrit ici. Donc quelle est sa place? C'est vraiment remettre sa place. Spécificité aussi de nos groupes de travail, c'est que nous faisons preuve de beaucoup d'humilité face à nos ressentis et face au destin des animaux. Je crois que c'est important. En constellation, tu le sais, le non-jugement est de mise. Même si on oublie de le dire au début, il vient automatiquement. Dans notre groupe, c'est encore plus remarquable. Alors, notre groupe a aussi comme spécificité d'avoir découvert qu'une des utilités de constellations animalières et des conversations animalières qui utilisent le dialogue intuitif, c'est d'avertir, d'informer un animal d'un futur changement. Donc là, l'animal peut entendre qu'il est possible de sortir de l'ici et maintenant parce que dans le futur, il va y avoir un changement comme une visite vétérinaire, un déménagement, un changement de troupeau, un changement de référent humain. Donc, quand on prévient, quand on dit l'animal, attention, ça va se passer, en général, ça se passe beaucoup mieux après. Et moi, quand je dois changer mes chevaux de prairie, je leur dis. Alors, je constate qu'à ce moment-là, quand je les informe du changement de prairie, ils commencent à me tourner autour en me disant, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Mais
qu'est-ce que tu veux de nous? Mais il y a quelque chose qui se passe en fait, mais ils ne comprennent pas. Je visualise l'endroit où ils vont aller, Ah oui. mais ils ne comprennent pas. Donc, ils sont en train de me questionner en me tournant autour et en étant conscient qu'il y a quelque chose qui va changer. Et le changement se passe beaucoup mieux après parce que dès qu'on est parti, ils ont compris et en général, ils savent où on va et c'est tout à fait positif. Alors, quelles sont les limites de cette méthode de constellation animalière? Parce qu'il y en a. Et ces limites sont parfois assez douloureuses quand, par exemple, nous nous retrouvons face à des situations qui ne peuvent pas être changées concernant certains animaux, comme par exemple des maltraitances par négligence. Donc, des humains ne savent pas qu'en agissant comme ils le font, ils occasionnent de la souffrance à leurs animaux. Et c'est simplement de la négligence ou de l'ignorance. Alors là, il est parfois, on ne peut pas toujours aller, si l'humain ne veut pas être informé, on reste bloqué. Hein, donc ça, c'est assez difficile. Parfois, on ne peut pas changer l'animal, on ne peut pas sortir de son environnement pour le mettre dans un environnement favorable. Hein. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de légitimité. Vous voyez un chien malheureux quelque part, à part appeler l'unité du bien-être animal ou la police locale, quelle est la légitimité à mettre l'animal dans une situation plus confortable pour lui? C'est une limite de notre intervention par rapport à ce que les animaux peuvent nous dire, enfin, nous informer. La première chose que les animaux demandent en général, que beaucoup d'animaux demandent, c'est que nous acceptions sa situation et que nous nous inclinions devant son destin. Donc, quand on voit une horreur, c'est ne pas dire « Ouh là là, je ne peux pas supporter ça, je ne vois pas ». Ça, c'est parce qu'on n'aide pas l'animal en faisant ça. C'est de dire « Je te vois, je vois que tu vis dans telle situation et je m'incline devant ton destin ». Et ça provoque chez l'animal généralement un « Je suis reconnu ». Il y a quelques mois, tu m'avais parlé justement d'une anecdote d'un animal qui ne voulait pas être retiré de son maître alors que son maître Ah oui, n'était oui, quand oui, même oui, oui. Alors, pas bien traitant. Oui. ça concerne les missions de vie. Certains animaux donc de compagnie, là, hein, je ne parle pas des animaux d'élevage ni des animaux sauvages, donc les animaux de compagnie qui vivent près de nous, ils ont une mission de vie et même si leur bien-être est impacté négativement par cette mission de vie, il ne faut surtout pas les changer d'environnement. Donc, cette anecdote concernait un chien qui vivait dans une maison extrêmement sale avec un squatteur qui était drogué. Donc, son référent humain était une personne toxicomane qui squattait une maison dans un état de malpropreté incroyable. Et des personnes voulaient aller sauver, entre guillemets, ce chien pour le placer dans un refuge. Le chien a dit, mais non, 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 pas question, moi je reste ici parce que j'ai mon rôle auprès de mon humain que je dois aider, que je dois accompagner. Et là, nous avons eu de gros problèmes avec la personne humaine qui voulait l'emmener dans un refuge. Donc imaginez-vous que prendre un animal qui s'est donné une mission pour aller l'enfermer entre quatre murs dans une cage et qu'il soit adopté, il perd son objectif de vie et sa motivation. Donc ça, il faut vraiment respecter. Alors, une autre limite aussi de notre travail, c'est que nous nous trouvons parfois en face d'animaux qui ont choisi leur destin. Par exemple, un animal qui fugue, et on entre en contact avec lui et il dit « Mais moi, je ne veux pas retourner dans ma famille. J'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas, qui est la forêt avoisinante de l'endroit où j'y vais. Et moi, j'ai envie de vivre ma vie en liberté. » Et c'est très fréquent avec des chats qui nous font savoir qu'ils ont découvert quelque chose d'extraordinaire qu'ils n'imaginaient même pas exister et qu'il faut surtout les laisser et qu'ils acceptent d'avoir une vie écourtée, mais de vivre dans ces conditions-là. Donc, allez expliquer ça aux humains maintenant.
Oui. c'est assez compliqué. C'est vrai que les objectifs premiers du travail de constellation animalière, pour moi, ce sont le bien-être animal, la bien-traitance, la relation harmonieuse entre l'animal et l'humain dans les groupes d'animaux. Mais voilà, parfois, il faut accepter que les animaux ont d'autres visions que les nôtres et souhaitent d'autres choses que les nôtres. Et parfois, ça passe par le fait de ne pas être sauvé et de rester dans des conditions extrêmement difficiles. Les périodes difficiles de la vie des animaux qui peuvent faire l'objet d'un accompagnement ou d'une revisite avec la méthode des constellations sont nombreuses. Alors, je citerai les périodes de sevrage d'avec la mère ou d'avec la nichée posent souvent des problèmes dans les années qui suivent et, euh, et méritent d'être visités avec en général beaucoup de succès parce que ça apaise beaucoup. La castration. Imaginez-vous la castration, ce que ça peut être. On castre un animal, donc un cheval espagnol qui a vécu toute sa liberté dans des champs, en troupeau en Espagne en liberté. Un jour, on le licole, on lui met un licol, on le met dans un camion, on l'envoie dans nos pays froids où il ne se plaît pas. Il est vendu à une petite dame bien gentille de nos pays qui décide que le cheval est un petit peu nerveux, un petit peu difficile, et on le castre sans lui en parler. Je ne sais pas si on peut s'imaginer ce que ça peut provoquer comme traumatisme. Il y en a qui le supportent très bien, mais il y en a d'autres qui restent marqués à vie et qui ne s'en remettent jamais. Donc, c'est bien Oh, de wow. pouvoir prévenir l'animal, de lui dire, voilà, maintenant, tu es dans ces conditions de vie-là et la liberté, vivre en liberté n'est pas possible. Et nous, humains, pour que tu puisses continuer à vivre avec nous, nous devons passer par le fait de te castrer. C'est beaucoup mieux accepté par l'animal. Alors, les prévenir du passage, les informer, ou revisiter le fait qu'ils sont passés d'une vie en milieu ouvert à un milieu confiné. Et je reprends l'exemple des chevaux espagnols qui sont importés en Belgique, passer des grandes prairies à un box 24 heures sur 24, ça ne doit pas être facile. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui est difficile aussi dans la vie des animaux, c'est les changements de propriétaire. On vend un animal, on oublie de lui expliquer ce qui se passe. Donc, l'animal, il se retrouve dans un environnement différent alors qu'il n'a rien demandé, qu'il est peut-être hypersensible, qu'il est peut-être, on ne sait pas à quel moment de son évolution psychique. Donc, ça peut être visité par les constellations aussi. Hein. Euh, Mhm. le fait, ce qu'on voit aussi, ce qu'ils nous disent aussi en constellation animalière, c'est qu'ils souffrent parfois de la disparition d'un être d'attachement, qui peut être humain ou animal, hein, et provoquer des problèmes de comportement. Et ça peut être guéri, entre guillemets, ou adouci en constellation quand on peut permettre un dialogue entre cet animal souffrant de la disparition de l'être d'attachement et l'être d'attachement disparu pour que des choses soient rendues, des choses soient exprimées. En général, les résultats les effets à long terme sont très positifs dans ces cas-là. Alors voilà, ça, ce sont les cas où les constellations animalières sont les bienvenues. Mais le plus gros enseignement que les animaux nous apportent, c'est vraiment considérer l'ici et maintenant et vraiment être dedans. Le gros cadeau aussi qu'ils nous permettent, c'est de recontacter notre part animale, notre animalité. Donc, de voir ce qui chez nous est animal pour bien faire la différence entre ce qui est mental et humain, pour voir quand nous sommes nous agissons plus de façon animale et en profiter parce qu'il y a cette jubilation, il y a cette énergie qui est là vraiment bien la sentir et ce qui fait notre humanité qui est tout à fait différente. Et ça, je pense que c'est le plus grand cadeau.
Nous faisons des ateliers réguliers. En cas d'urgence, nous travaillons aussi avec une conversation en Messenger. Le groupe préfère avoir un contact avec la personne pour bien cerner le cas. C'est ça l'intelligence collective. On ne te lance pas dans une constellation ou dans une conversation animalière sans vraiment voir quelles sont les motivations, les demandes, parce qu'on parle aux humains en fait aussi, hein. Il ne faut pas oublier que les humains font partie de la conversation et je dois t'avouer que c'est le plus difficile. Mon constat est que cela demande plus d'énergie d'accompagner la détresse humaine que la détresse animale. L'animal étant tellement dans l'ici et maintenant, c'est beaucoup plus lourd, plus douloureux, plus prenant, mais ça prend moins de temps. L'humain, c'est ouf. Il faut parfois l'accompagner très longtemps. Et on ne peut pas laisser l'humain avec sa détresse non plus. Ça ne fait pas de sens. Donc, c'est aussi notre rôle d'accompagner cette détresse. Donc, nous aimons savoir à quel cas nous avons affaire. Bon, le plus simple, c'est de me contacter moi, soit par Facebook Messenger ou par courriel. Commençons à parler pour voir quel est le cas, est-ce que nous pouvons faire, si nous pouvons faire quelque chose ou si nous ne pouvons pas faire quelque chose, parce que parfois ce n'est pas de notre ressort, si c'est du ressort des vétérinaires ou des comportementalistes ou d'autres intervenants. Voilà, il faut garder son humilité. Nous ne sommes utiles que dans certains cas bien spécifiques. Hein. Tu nous l'as bien dit, si vous pouviez travailler main dans la main avec les comportementalistes, les vétérinaires, ça apporterait beaucoup. Il commence à y en avoir quelques-uns qui acceptent, qui entendent qu'autre chose peut exister. Et il y a des vétérinaires qui travaillent avec la communication animale, pas les constellations malheureusement. Enfin, je n'en connais pas. Il y a une complémentarité possible qui serait vraiment bénéfique pour le bien-être animal, en fait. J'en profite pour lancer un appel à tous les vétérinaires et comportementalistes. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, prenez contact avec Delphes. Et d'ailleurs, pour toute personne intéressée ou qui aurait besoin d'avoir un éclaircissement par rapport à son animal de compagnie ou par rapport à son cheval, un animal qui lui est cher et important, vous pouvez prendre contact avec Delphes en tapant cette adresse email que vous voyez passer ici en dessous. Quel serait le mot de la fin que tu souhaiterais dire à nos amis internautes? Qu'il ne faut pas oublier non plus les animaux sauvages et les animaux de production que nous mangeons. Donc, il n'y a pas que nos animaux de compagnie qui sont les plus proches de nous, heureusement, et avec qui nous interagissons le plus. Mais surtout, n'oublions pas les autres, les animaux en captivité dans les zoos et tout ça. Donc, repensons notre relation. Je ne dis pas que il faut faire quelque chose qui est mieux qu'autre chose. C'est simplement repenser notre position d'humain par rapport à ces animaux-là. Et ce que je voudrais dire aux internautes, c'est accepter que les animaux vous montrent, vous reconnectent à votre animalité. C'est vraiment, cette reconnexion au vivant est vraiment très jubilatoire et peut nous apporter énormément. Donc, recontactons notre part animale. C'est magnifique, un tout grand merci Delphes. Oui, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. Un tout grand merci Delphes d'avoir accepté de partager tant aux fidèles de ma chaîne qu'aux nouveaux venus une autre façon d'utiliser le processus puissant des constellations systémiques. Ce fut un grand plaisir de pouvoir te présenter dans notre série Un univers de constellations. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur le petit pouce. Nous vous invitons également à vous abonner à notre chaîne, à activer la petite cloche pour être informé des nouveautés publiées. Et surtout, à partager ces vidéos avec vos amis. Ils vous en seront reconnaissants. Et voilà, nous vous disons au revoir. Merci Delphes, à bientôt Delphes. Au revoir, merci beaucoup, merci Oriane, merci à tous. À bientôt pour d'autres manières de consteller.